c'est ce qui... Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Bonjour, je suis venu emprunter un livre. La bibliothèque municipale est en grève. La vie sexuelle de Jeanne d'Arc. C'est un gars, non? Vous en pensez quoi, vous? 300 pages complètement inutiles. Mais dites-moi, je peux savoir ce que vous faites dans cette pièce avec Jeanne d'Arc sous les bras, à demi vêtue? Eh bien, c'est pour lier connaissance. Quand je prends un bain, j'aime bien bouquiner en même temps. Un intellectuel. Je suis impressionnée. Et il est là depuis combien de temps, le coco? 2 jours, une invitation d'Amandine Brochant. Vous êtes sa femme de ménage? Pas vraiment, non. Je suis sa sœur et vous êtes ici chez moi. Ouh, la gaffe. Excusez la méprise. Il n'y a pas de mal, coco. Mais vous-même, d'habitude, un homme qui se balade à demi nu, chez moi, je connais un petit peu. Grégory Marton, dit Greg. Très heureux. Amandine va être heureuse de vous revoir. Pas si sûr. Je rentre plus tôt que prévu et j'ai la nette impression de déranger. Bien, bon, je vous laisse, je vais me tromper. Ah, marrant, mais vous ne ressemblez pas du tout à votre sœur. Nous sommes de pères différents. Au niveau des contractions, je parle. Elle est très chaleureuse, très cool. Oui, c'est exact. Et c'est un véritable problème. Elle sympathise avec n'importe qui. D'accord, et bien alors, il était temps qu'elle me rencontre. Charmé. Non, après réflexion, pas vraiment. Impression partagée. Barbotez bien, Coco. Ce douleur qui ne me quitte pas. Il faut absolument que je me décontracte. Oh, Caro! Oh, mais quelle surprise! Mais Amandine m'avait dit que tu revenais que dans 10 jours. Eh oui, j'ai dû abréger mes vacances. Il pleuvait des cordes et j'ai oublié mon parapluie. Mais bon, la prochaine fois, je m'enverrai une demande d'autorisation. Mais pourquoi dis-tu ça? Ça fait un bail que... 2 ans. Et il s'en est passé des événements depuis. J'ai arrêté de boire et puis j'ai repris. Oh, le directeur de la cabane me faisait une gueule. Attends, 2 ans? 2 ans qu'on ne s'est pas vu? Ah, tu m'as terriblement manqué. Et toi donc? Ah, merci, c'est Jean. C'est Jean, mais où tu vois des gens, toi? Mais non, enfin, je veux dire que c'est gentil de la part d'Amandine de m'avoir invité ici pour la Pentecôte. Bah oui, elle a toujours eu des idées lumineuses. Quand elle rencontre ton père, tu devais avoir 8 ans. Bon, depuis, Dieu merci, nous n'avons plus de nouvelles de l'auteur de Des Jours après une liaison de 2 ans. Mais toi, on t'a adopté, tu es devenu notre neveu de cœur. Tu as bien fait de te manifester. Ah, merci, Tata. Oh, mais au fait, attends, tu sais que tu as une mine quand même, hein? Une mine d'or ou ça? Mais non, enfin, oh. Mais non, une mine. Oh là là. En clair, ça veut dire quoi? Bah, oh, bah en gros, t'es un peu... Non, mais viens, non, parce qu'avant... Oui, non, mais maintenant... Oui, je me demande comment j'ai pu me passer aussi longtemps de ta présence et de tes mots si réconfortants. Moi-même, je me pose des questions, mais on va vite rattraper le temps perdu, hein. Je crois que je vais Partir. rester un bon moment chez toi. Ravi, positivement ravi. Mais dis-moi, les travaux du premier, qu'est-ce que ça donne? Tu as rencontré cet artisan? Oh, il est géant. Ça va, on se calme, mon vieux. Moi, je te raconte pas. Surtout si ça doit prendre 3 plombes. Mais bon, cet artiste au travail, qu'est-ce que ça donne? Amandine, le brief à mort. Il a déjà tout retiré. Comment? Le papier mural incharbé de ta chambre, poubelle. C'est tout? Mais il a rien foutu. Tu sais où est ma sœur? Avec lui. Un samedi. Ah oui, je vois. Il a dû vouloir rattraper le temps perdu. Amandine a dû lui remonter les bretelles. Non, là, elle les a plutôt descendues. Mais ne t'inquiète pas. Amandine n'a aucun préjugé, comme moi d'ailleurs. Attends, tu veux dire quel est le peintre? Oui, ils se sont rapprochés, oui. C'est pas possible, tu me fais une blague. Tu veux dire qu'Amandine couche avec ce type sous mon toit? Ce n'est pas possible, Romain, ce n'est pas vrai. Oui, sous ton toit. Bon, ok, d'ailleurs, j'aurais préféré qu'il couche avec moi, mais bon. On n'a pas procédé par tirage au sort, hein. Il s'appellerait pas Greg par hasard? La super médium que tu fais, un vrai don. Je viens de croiser le spécimen à 2 minutes traversant mon salon. Et c'est pas vrai. Et j'ai raté ça, moi? C'est pas Georges Clooney, hein? Ah bah quand même, un petit peu comme lui, je voudrais pas dormir dans ma baignoire. Surtout que la baignoire chez toi, ils l'ont pas encore posée, hein?
merci. J'ai trouvé une récompense. C'est sûr que non. Bon, mais... Vous me l'avez... Allô? Ça va, oui, pas trop gêné? Ce peignoir ne vous appartient pas. Ah oui, oui. On me l'a prêté, mais si ça pose un problème... Voilà, satisfaite. Vous dites plus rien? Je ne parle pas avec un homme à demi-nu. Ah, vous préférez que je sois complètement à poil? Comment allez-vous, monsieur le curé? Quel sagouin. Bon, mais revenons à toi, mon petit Romain. Est-ce que tu travailles en ce moment? Oui et non, enfin je sais plus, Ouais, ben quand t'es décidé, on en reparle, hein. Je pense enfin avoir trouvé ma voie. Attends, ah ben t'as mis le temps. Faut dire que t'as pris le temps de la réflexion, hein. Je veux devenir un mime. Mime. Oh, bah oui, c'est un excellent moyen d'expression pour quelqu'un qui ne sait pas aligner de... Enfin bref, bravo mon bonhomme. Ah mais tu sais, je suis tes cours et c'est vraiment, vraiment... Oh bah oui, mais je suppose que ce sont tes voisins de ton immeuble qui doivent être ravis. Il faut dire que la cornemuse, à une certaine époque, ils n'avaient pas vraiment adhéré, hein. Oui mais voilà, à cette époque, j'étais très perturbé, j'ai touché le fond, donc j'ai voulu en finir avec la vie. Donc j'ai pris des médicaments, mais pas assez. Quoi? Mais oui, Tu as voulu te supprimer? mais oui, marre de moi, marre de tout, tu comprends? Mais oui, mais on peut ne plus supporter son vide existentiel sans pour autant vouloir en finir avec la vie. Ah, attends, et puis j'ai rencontré Gabriel Lange. L'ange Gabriel. Il est sympathique. Tu prends beaucoup de médicaments en ce moment. Mais non, enfin! Gabriel Lange, c'est mon prof à l'école de mime. Oh, il est génial, il m'a dopé à nouveau. Non, bah tant mieux. On peut dire que tu es un sacré phénomène, toi, hein. Ah, merci Tata Caro. Mais voilà, comme à cette époque, j'étais pas très bien dans ma tête, j'étais très perturbé. Voilà, j'ai fait une très très grosse connerie. De quel genre? C'est pas facile à avouer. Je sais. Tu as couché avec une femme. Mais rassure-toi, tu es pardonné. Tu sais, il y a des milliers d'hommes qui couchent avec des femmes sur Terre. Mais non, mais c'est pire que ça. J'ai commis un casse. Non, tu me charries. Mais je te jure, j'ai braqué une boulangerie. Oh, non, il n'y a pas eu de victime, j'espère. Non, aucune. J'étais seul et cagoulé. Avec la cagoule que je t'ai offerte il y a quelques années pour Noël. Tu vois que je m'en sers. Et le butin, combien? Ah, oui, alors le butin. 5 chaussons aux pommes, 4 millefeuilles et une tarte au pois. Et le tiroir-caisse, c'était vide. Oh bah pas de peau. Pour une fois que tu faisais preuve d'initiative. C'était il y a 12 mois, avant que je décide d'en finir avec la vie. Oui, ben, on n'en parle plus. Tu es vivant, tu es souriant, il faut simplement que tu deviennes un peu plus mature. Ah, ce verre moussant m'a fait un bien immense. Je vais m'habiller et au boulot. Ah, à propos, hein, vous aviez raison, hein. Le bouquin de Jeanne d'Arc, là, il m'est tombé des mains. Mortel. Dame Caroline, votre caractère n'est pas évident, mais vous êtes de bons conseils, hein. Ben, comptez sur moi pour vous faire profiter des deux. Rien à jeter, sauf la serviette. Oui, mais moi, il m'énerve, il m'agace, Ouh, mais je vais te le faire turbiner, lui. Et il va pas être déçu de Dame Caroline. Mais attends, écoute, mais si ça peut te soulager, moi je veux bien m'occuper de lui. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, il est pas pour toi, hein. Ah oui, mais tu sais, on peut regarder le menu sans être obligé de consommer. Voilà, tu parles à une convaincue. Ah, et oui. Ah, au fait d'ailleurs, moi il faut que je file, hein. J'ai rendez-vous à la... NPE. Oh, c'est bien, mon garçon, ils vont se montrer battants dans la vie. Mais non! Ah, là il est rose, chez un copain écarisseur. Oui, bon, je vais l'aider pour me faire un peu de thunes, oui, voilà. Chez un écarisseur, waouh, tu dois passer un bon moment, hein. Bon, allez, bisous ma tata chérie. Mais dis-moi, mon petit chou, tu serais pas intéressé par un nouveau casse, j'espère? Quoi? Attends, tu veux que je te rapporte un morceau ni vu ni connu, un bœuf? Mais non, ne t'inquiète pas, je ne suis plus du tout tenté. Allez, bye bye. Dommage. Bon, moi, je me demande si écarisseur, ça prend un air ou 2 airs. Voyons voir. Alors, érection, équation, écarisseur, Deux 2 airs. secondes. Oui, Et où tu te tiens comme ça, mon pote? je vais dépecer un bœuf. Tu veux m'accompagner peut-être? Mais je crois pas que ça m'intéresserait, hein. Bon,
Eh bien, plus. Il est grave ce mec là. Vous trouvez? Oh bah, Romain a un parcours chaotique, des rêves chimériques, mais il est profondément attachant. Oui, il est gay, non? Oh, excellent sens de l'observation, hein. Gare à vos miches. Que voulez-vous? Tout le monde n'est pas conçu sur le même moule. Tenez, vous peut-être, cachez-vous une grande sensibilité. Ah, faut fouiller. Mais j'ai pas remarqué en vous une spéléologue de la vue humaine. Eh bien pour moi, les gens, c'est comme les poubelles. Faut procéder à un tri sélectif. Comme c'est profond et délicat. Ouais. Mais je vous retiens pas, hein? Et surtout, tâchez de ne pas saloper le travail. Ah, mais vous n'oubliez pas, hein, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on a envie de contrarier. Caro chérie, enfin, tu as raccourci ton séjour, il s'est passé un problème? Un temps déplorable. Mais vers plage, on n'est pas réputé pour son climat tropical, hein? Et où vas-tu dormir? Ta chambre est sans dessus-dessous. J'ai 3 chambres d'amis, j'en choisirai une. Oui, ben, il faut que je te dise. Romain est là. Je l'ai eu hier au téléphone et j'ai senti que nous lui manquions. Alors, je me suis permis cette initiative en ton nom. Bah oui, Greg, Romain, et qui d'autre encore? Bientôt, je vais afficher pension de famille. Ah, je vois que l'air de la mer t'a dopé un maximum. C'est plutôt l'air de ma sœur dénuée de tout complexe qui m'agace. À propos, je sais tout. Alors comme ça, tu te tapes le peintre. Avoue qu'il mérite qu'on s'y attarde, non? Un homme charmant débarque il y a 2 jours pour refaire les peintures de tes champs. Moi, j'étais assise ici en train de prendre une coupe de champagne. Oui, en plus, tu vides ma cave. Alors, on boit une coupe, on bavarde, une seconde coupe descend, on se regarde de plus en plus dans les yeux. Enfin, tu devines la suite. Tes travaux ont pris beaucoup de retard. Oui, mais ceux-là, il n'était pas obligé de rester dormir ici tout de même. Bah, je sais bien, mais un bon coup, tu ne laisses pas s'enfuir comme ça. Surtout si c'est pour aller se gâcher ailleurs, dans les bras d'une créature totalement insignifiante. Mais qu'est-ce que tu en sais? Avec moi, il est à un niveau supérieur qui élimine toute concurrence. De la dérision, de l'érudition, une poitrine de rêve, des yeux envoûtants. Écoute, je suis une superbe opportunité pour lui. J'ai cru que tu allais dire je suis une superbe occasion. Tu veux que je te rappelle ton âge? Et moi, tu veux que je te balance le tien? Oui, mais moi j'ai... Oh, puis je m'en tape. Eh bien, moi, j'en ai marre. Marre d'être une nature en jachère, tu comprends? Moi, j'ai besoin que l'on me désire, que l'on me caresse, que l'on me fasse l'amour. Des mois et des mois de préservation sans rien dire, à gérer le problème des autres, à faire du social sans rien attendre en retour. Tu veux que je te dise? Eh ben, j'étais devenue transparente et je m'emmerdais. Alors, c'est Apollon qui débarque avec son sourire éclatant et ses bras musclés. Moi, je dis bravo, une nouvelle vie s'offre à moi. Enfin, tu l'as vu? Il dégage un magnétisme. Ma sœur est devenue complètement folle. Dis-moi, cet objet magnétique là, j'espère qu'il ne va pas séjourner les prochaines nuits ici tout de même. Pourquoi pas? J'espère qu'un jour il va faire beau et que moi j'ai envie d'être gâtée, hein. Ah, tu veux te gâter? Mais pas de problème. Je vais t'offrir la boîte de chocolat que tu préfères. Oh. Bon, on en reparle plus tard. Oh non, ma Caro, tout de suite je préfère. Non, d'abord 2 aspirines. Oh. Coucou, c'est moi, bonjour la compagnie. Samantha, qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas mercredi aujourd'hui. Mais on est samedi, je sais bien. Tu prends pour une gâteuse. Non, Il faut que je te parle, ça urge. toi, tu as une facture importante à régler il y avait longtemps. Tu te plantes. Nous avons une grosse tuile avec notre frère Victor. Et si tu veux me faire un chèque, n'hésite pas, hein. J'ai ouvert une souscription pour un ravalement de façade. Tu veux te faire lifter? Pas moi, ma baraque. Je veux la repeindre en orange comme les belles propriétés italiennes. Alors raconte, qu'est-ce qui se passe avec Victor? Mais il a de nouveau pété les plombs. Non. À la résidence de retraite, il a insulté une pensionnaire qui lui avait volé son pain au chocolat. Un vrai drame. La directrice n'en peut plus de ses excès. Elle nous le rend. Oh, et où est-il actuellement? Mais il poireaute dans mon sidecar avec son sac. Ouais, mais j'y pense. Caroline vient de rentrer, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Il ne peut pas habiter ici, tu sais très bien qu'entre eux c'est l'affrontement. Elle est la seule à posséder une maison très confortable. Oui, je sais Elle bien. peut l'accueillir le temps qu'on lui trouve un autre établissement. Mais non, c'est pas possible, tu sais très bien qu'il a des allergies. Non, la peinture ça va.
C'est la plume qui supporte pas, c'est tout. Faudra seulement éloigner de lui la femme de ménage et les meneuses de revue. Oh, bah alors avec Romain qui vient de débarquer, on affiche complet. Ah, Romain est là? Bah oui. Quel boulet ce garçon alors? Bah oui, bah il faudra bien faire avec. Oh là là, moi je sens là une journée d'enfer. Ah, Samantha, tu es là. Ça fait plaisir de te voir. Tu es rayonnante. Mais nous sommes au moins deux à le savoir. Tu restes déjeuner avec nous? C'est toi qui cuisines? Alors non, merci. Non, non. Je suis avec Victor, il va très mal. Hein. Il vient d'être renvoyé de son établissement. Encore? Encore, oui, le troisième. Mais il y a pire. Il est à sec. Ah, il est déshydraté. On va lui offrir un petit millésimé pour le remercier de nous pourrir régulièrement la vie. Oh là là, il ne changera jamais, hein, ce gueule de merde. 3 sœurs exemplaires, un frère qui est une véritable calamité. Ouais. Moi, je vous le dis, dans certaines familles, le sexe fort devrait être banni. Non, mais je me suis mal fait comprendre. Hein. Victor ne réclame pas à boire. Je vous parlais de ses comptes bancaires. Il n'a plus un rond sur le sable, l'ancêtre. Oh, mais c'est pas possible, je comprends pas. Il a quand même mis pas mal d'argent de côté. Bah, il avait 130 000 euros placés. Bah, alors, oui. Mal placé. Il a tout perdu il y a 3 ans dans des placements boursiers à risque. Il vient de me l'avouer. Oh, mais alors c'est une véritable catastrophe. Ton frère ne s'en remet pas. Il déprime. Il se montre capricieux, colérique, insupportable. Oh, mais alors, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ben le buter. Ça, on a droit à une vie un peu paisible, non? Tu es sérieuse? Quand un parent se montre trop encombrant, on s'en débarrasse, c'est logique. Quelle horreur! Non mais quelle horreur! Ouais. Au tirage au sort, tu es désigné pour lui faire sa piqûre. Mais non, je rigole. Si on doit faire partir quelqu'un en premier, ben c'est toi. Oh bah merci! Ouais, parce que t'es la plus riche de la famille et la plus emmerdante. Oh, mais arrêtez, moi j'ai horreur de ce genre d'humour. Mais qu'est-ce qu'il en est pour Victor? Mais il avait déjà provoqué plusieurs scandales à la résidence des pères. Ben, il y a 3 semaines, il avait organisé une fiesta nocturne dans sa chambre avec 3 vieilles mignonnes. Oui, je suis au courant. Ils ont bu, chanté, dansé, même que la directrice est arrivée à 2h du matin, hystérique. Et ça s'est terminé comment cette rigolade? Ben mal, hein. Victor n'a eu le temps de culbuter aucune de ses 3 invités. Qu'est-ce que t'es bête. Et là, il complet dans l'avertissement. Non mais je voulais savoir comment notre Victor chéri a pu se faire spolier de son argent aussi facilement. Ben, il avait toute confiance dans un trader qui lui a fait miroiter des gains mirobolants pour finir par le saigner à blanc. Une crapule, alors. Mais moi, j'aurais pas ce genre de soucis. J'ai ouvert un compte d'épargne il y a 10 ans, mais j'ai jamais rien mis dessus. Alors pourquoi tu l'as ouvert? Ben, j'empêche pas les autres de l'alimenter. Le problème pour Victor, c'est que cet escroc est inattaquable. Il est défendu par une immunité bancaire. Ben c'est sûr, il faut voir. Il faudrait étudier la situation de plus près. Ouais, mais 3 ans, c'est un peu tard pour réagir, non? Ben il n'y a pas de prescription pour réparer l'injustice. Certes, mais s'attaquer à l'administration, c'est de l'utopie. C'est un combat perdu d'avance. Et puis d'abord, comment voudrais-tu procéder? Je sais pas, Victor, il a certainement signé des papiers, non? Oui, mais il a signé sans savoir ce qu'il signait. Moi je suis sûre qu'on lui a menti sur la fiabilité de ses placements. Il a été grugé. Je vous le dis, c'est l'honneur de la famille qui a été floué. Quel lyrisme! Et vous savez qui s'occupe de ses comptes à la BPCO? Non. Un certain Antoine Marino. Il a épousé un pou, mais un pou! Bon, un pou très friqué, hein. Il la trompe 2 fois par semaine avec Bernadette, ma femme de ménage. C'est amusant, hein, comme coïncidence. Même qu'une fois, il a rejoint chez moi, à mon absence. Sauf que je n'étais pas absente. Eh ben, elle est gonflée, cette Bernadette. Je m'étais enfermée discrètement dans la salle de bain pour m'épiler les jambes. Je vous avoue que j'ai passé un moment exaltant. C'est exaltant de s'épiler les jambes, mais je n'aime pas, moi. Bon, arrête de m'interrompre. Et puis j'avais mon portable sous la main. J'ai mitraillé par le trou de la serrure. C'est pas vrai, t'as pas fait ça, toi? Mais chez moi, je fais ce que je veux, hein. J'ai pas raté mes clichés. La photo, c'est mon hobby. C'est de l'art. Et dis-moi, t'as pris des photos de tes jambes épilées? Oh, pas fille, hein. Ah, je dois aussi vous dire, ce séduisant Antoine Marino, mais c'est pas un fauché, hein. L'année dernière, malgré la conjoncture, il a encaissé des primes colossales. C'est très intéressant ce que tu nous dis sur ce jeune trader. Écoutez-moi les filles, on passe à l'attaque. Ce fric, je ne sais pas encore comment, mais on va le récupérer à ces jeunes vautours en affaires. Parole! Bravo!
on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que Victor récupère ses économies. Oui. Caro, avoue quand même que malgré vos petites querelles, quand même tu l'aimes notre frère Victor. Hein? Ah oui, ça m'empêche pas de le considérer comme un fléau social. Bon, on passe à l'action. Hein. En premier, je me débrouille pour avoir l'adresse et le téléphone de l'amant de ma bonne. Pourquoi tu veux le rencontrer? Hors de question. Mais Bernadette m'a dit un jour qu'il gardait souvent une grosse somme d'argent chez lui. Comme les paysans, autrefois. Tu vois où je veux en venir? Oh, le gang des sisters. 8 cambriolages, jamais suspecté, jamais arrêté. La classe, le brio. Enfin, Caroline, Samantha, vous n'avez pas l'intention de... Vous n'allez pas recommencer quand même. C'est sûr qu'il faut se rendre à l'évidence. Hein. Nous avons passé l'âge pour ce genre d'exercice Oui, périlleux. Hein. c'est sûr. Nous ne sommes pas des perdants de l'année. Oui, ça fait 20 ans qu'on n'est plus opérationnel. Ouais, on est rouillés. Mais bon, j'ai peut-être une idée pour nous faciliter le travail. Laquelle? Patience, faut d'abord qu'elle germe dans mon esprit. Je vous raconte. Allez, les copines, vous êtes vraiment pas cool, hein? Enfin, on me fait pas rôter dehors, hein, alors que je suis complètement déshydraté, hein? Et puis, si c'est un papy complètement desséché que vous voulez envoyer à la mort, il faut le dire tout de suite, hein? Oh, mais pardon, mon pauvre Victor. On ne s'inquiète pas pour toi parce que tu vas devenir un magnifique centenaire et tu nous enterreras toutes les trois. J'espère bien, hein? Comme moi, échappé à 3 naufrages et failli crever de faim aux îles Sandwich, eh bien, on se doit de garder la force. Voilà. C'est son caractère de cochon qui le maintient, moi je vous le dis. Et, à propos, j'ai croisé dans la rue ta copine, ta voisine Pénélope, là, tu sais? Oh, la garce est toujours aussi pulpeuse. Normal, elle est abonnée au Botox. Tiens, 30 ans plus tôt, j'en aurais fait volontiers la figure de proue de mon navire. C'est vrai qu'elle aurait été digne d'un bateau qui pêchait la morue. Bon, je vois que c'est pas ta copine. Bon, c'est pas tout ça, mais fait soif, non? T'as pas quelque chose à nous proposer, là? Je dois avoir du jus de fruits et de l'eau frais. Mais tu sais bien que Marin ne boit jamais d'eau. Ou alors c'est qu'il est en train de boire la tasse. Non, t'aurais pas plutôt un petit blanc sec, hein? Tonique? Je crois que je vais pouvoir satisfaire à ton vice. La Caro, elle me fait penser à ma veuve, oui. Qui supportait pas que je lève le coude, alors, discrètement, elle versait de l'eau dans mon vin. Je commençais au rouge, je finissais au rosé. C'est vrai que, Victor, ça fait déjà quand même 15 ans que Mathilde nous a quittés. Oui, dis donc, bouffé par les crocodiles. Oui, c'est vrai, on était là, on traversait le fleuve du Congo, et puis elle s'est penchée un peu trop à la balustrade, et plouf. Ah, dis donc, les caïmans ont eu à bouffer pour la semaine. C'était vraiment une mort horrible. Ah oui, oui, alors, ouais. Oui, et attends, c'est que cette gourde, en plus, elle a regardé tous ses bijoux sur elle. Oh, ça que tu lui étais vraiment attaché. Hein. Oui, c'est vrai, mais moi je me souviens qu'elle possédait une rivière de diamants. Ouais. Et une rivière qui plonge dans un fleuve, c'est un tour aux sources. Ouais. Et dis donc, mon petit Victor, c'est bientôt ton anniversaire. Oui, ben on oublie, hein. D'abord, j'ai plus de chez moi, et en plus, il n'y aurait plus beaucoup de monde pour suivre la fête. Hein. Bah, et tous tes copains qui naviguent avec toi. Ah, oui, bah, il y a longtemps qu'ils ne naviguent plus, hein. Ils ont tous accosté au cimetière. Mais Victor, qu'est-ce que tu racontes? Tu corresponds toujours avec ton pote Marcel. Tu sais, celui qui avait créé un club de foot. Un club de foot? Ah oui, l'Olympique de Marseille. Ouais. Non, j'ai plus de nouvelles de lui. Non. Et c'est quoi cet infâme breuvage, là, hein? Du jus de pamplemousse. Ah! Mais même à la maison de retraite, j'ai pas été humilié de la sorte, dis donc. Ah ben tiens, puisque tu nous en parles, une question nous interpelle toutes les trois. Mais quand vas-tu t'assagir? Les hommes de ta génération sont calmes, gentils, aimables. Oui, ben, bien sûr, il fonctionne à la camomille. Hein? Voilà. À 22h, tout le monde au dodo. Voilà, c'est ça. Tandis que moi je fonctionne différemment, tu comprends? Et puis à cette heure-là, eh ben, je suis toujours sur le pont. Oh, tu nous gonfles avec tes histoires de marins. Aujourd'hui, tu es définitivement à quai et tu ne sais pas où dormir. Oh Victor, il faut que tu deviennes raisonnable. Enfin, il faut que tu comprennes. Jamais, plutôt crever. Ah! Oh, c'est pas possible, il est infernal. Ouais, bon, tiens, en fait, Caro, tu pourrais pas m'arranger un petit rencard avec Pénélope? Elle mérite mieux, non? C'est une bretonne que j'adore, les bretonnes. Oublie-la. Bon, ça va. À propos, à ce sujet,
faudra penser à passer chez le pharmacien, récupérer mon médicament. Hein. Bah, ton médicament, mon petit Victor? Enfin, mais quel médicament? Raconte, t'es malade? Mon Viagra. Je sens que je peux conclure avec la bécassine. Non mais je vous jure, hein, qu'ils se perdent un jour dans la rue, qu'ils sont inscrits au bureau des objets trouvés, même après 1 an et 1 jour, il n'y aura aucun repreneur. Attends, mes petites poulettes, je suis bien content de vous avoir retrouvé. Il est mimi tout de même, non? Malgré vos sales caractères. Alors c'est qu'on ne peut même pas le taper, hein? Non. Vous pourrez porter plainte. Ouais. Bon, allez, dites-moi, que diriez-vous d'une petite invitation à un grand restaurant? Tenez, par exemple, un superbe plateau de fruits de mer. Ouais, Hein? moi Victor, je suis partante, alors vraiment partante. Voilà. Ta pension a été augmentée. J'ai cru comprendre que tu redépasses sur l'or. Oui, ben voilà, tout ceci. Oui, c'est la débâcle financière. Hein. Mais enfin, au point où on en est, hein, où j'en suis, bon. Hein, Bon alors écoute mon petit Victor, sans vouloir te vexer, c'est moi qui vous invite au restaurant pour fêter ma maison qui fait peau neuve. Ah, ben alors là. Super. Alors là, si c'est pour ta maison, c'est ok. Voilà, pas de problème. Et puis tu sais, je suis pas du tout vexé. Je dirais que c'est même mieux comme ça. Pardon de vous déranger, mais j'ai un monsieur de couleur. Je peux vous demander votre avis là? Qui c'est celui-là? Présente-nous, Caro. Un ami d'Amandine, un peintre talentueux. Ah oui, abstrait, figuratif, vous prenez peut-être le cubisme. Mur, plafond, sol. Ah, votre convenance, oui. Greg rafraîchit les chambres. Je te présente ma sœur Samantha et mon grand frère Victor qui fut capitaine de marine. Un grand pêcheur devant l'éternel. Ah oui, sympa, oui. Parce que moi, j'ai une cousine qui tient une poissonnerie à Fécamp, là. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ça? Comment l'emboucher le papy, hein? Ouais. Des semaines et des semaines à ruminer en mer l'ont rendu particulièrement rugueux. Un vrai primate, à fréquenter avec modération. Un équipage avait même appelé gueule de ré. Bon, c'est pas tout ça, mais si on passait à faire le plein, hein, avant de prendre le large. Non, tu fais une fois sur l'alcool, hein. Ce matin, Victor a voulu quitter en fanfare la maison de retraite, alors je vous raconte pas. Bah quoi? J'ai voulu quitter joyeusement, c'est tout, partir joyeusement, voilà. Oui, alcool de cerise, de poire, de pommes, il a ratissé tout un berger. On fait les choses, on les fait bien ou on les fait pas du tout. Voilà. Et puis il fallait que je doive mon chagrin. Oui, je laisse Zoé. Une amie chouette, très chouette. Oui. Ah, les parties de rigolade qu'on a pu passer ensemble. Mais maintenant, il va falloir que je me résoudre à pioncer tout seul dans mon hamac, sans personne pour me balancer. Zoé, c'était pas une petite brune, Victor? Ah oui, c'était mon phare, c'était mon porte-attache. Ah oui, c'était quelque chose, c'était une déesse. Et puis pas du tout une nana sophistiquée, fardée et tout. Elle pouvait être qu'admirable avec un engin comme toi à ses côtés. Mais je te le fais pas dire, hein. Voilà. De toute façon, tu gardes contact avec elle, je suppose. Bon, sans vous commander, là, vite. Oui, bah, ça va. Nous, on part juste après. Hein. Bon, alors, une seconde, s'il vous plaît. Oh, ça fait du bien. Je peux plus me retenir. Hein. T'inquiète pas, je vais pas porter plainte. Je savais pas que tu avais transformé ta maison en lupanar. Malin. Et vous, suivez-moi. Ouais, voilà. La vie n'est plus chouette avec moi. Ah, allez. Adieu les filles. Je pue le caveau à plein nez. Je sens que c'est la fin. Non mais regardez-le, mais quel chignache. Bon, tu es momentanément séparé de Zoé. T'as plus un rond, mais nous sommes là. On va pas te laisser dans la panade. Je veux mourir. Non me parle du bras en bas, la tête en bas. Ah. Châtiment d'un corsaire. Mais arrête ton délire. Tu pêchais tranquillement le saumon. Non, trouvons-lui plutôt du scotch. Ah, enfin on me propose un remontant. Mais non, du scotch pour mettre sur ta bouche, pour t'empêcher de dire des bêtises. Oh, mon petit Victor, on t'aime quand même, tu sais. Ouais. Oui. Oh là là, la galère. Je suis allé jusqu'au métro, mais il y a une grève générale. On peut plus aller nulle part. Voilà. 5 semaines de congé, plus les RTT sans compter les arrêts maladie. Ça les empêche pas de venir nous casser les murs. Ah, je les enverrai tous turbinés, moi, à Abidjan ou à Addis Abeba. Non mais écoutez, le comique anarchiste, il a été réformé pour l'Algérie à cause de ses pieds plats. Et en 68, il se retrouvait à Katmandou à nourrir les vaches sacrées. Il se fait bien rire.
Oh, tu peux parler, toi, Samantha, hein, avec tes plans foireux. Souviens-toi, tes vacances à Tolède. Hein? Oui, hein, tu avais voulu participer à un spectacle de flamenco. Tu t'étais trompé de lieu et tu avais atterri dans un bordel. Ah, quel délire! Un franc succès, hein! Quels Espagnols en chaleur qui m'ont fait du gringue! Le plus beau souvenir de sa vie. Et comme une crétine, j'ai regagné seule ma chambre d'hôtel. Oh, j'ai vraiment loupé un coche, hein! Ah, tonton Victor, très heureux de te revoir. Ouais, ben c'est pas réciproque. Alors, qu'est-ce qu'il devient, le faux énarque? Ben, c'est pas très brillant. Mais t'as jamais été brillant. Oui, mais j'ai traversé une mauvaise passe et puis j'ai fait un gros travail sur moi-même ensuite. Et alors? Aucun résultat. Tu veux que je te dise? Tu es la honte de la famille. Oh, Victor, mais l'enveilleuse, hein! Qui se va d'abord tout rater dans son existence, hein? Mais enfin, je les ai déjà dit 100 fois. Il faut pas toujours croire à ce que je dis. Ce sont des mots en l'air, tout ça. En vérité, j'aime profondément la vie. Oui. Ce que je ne supporte pas, c'est de vieillir, voilà. Surtout sans un sou en poche. Je ne peux rien faire. Oui, Victor, t'inquiète pas. Tu sais bien qu'on va te le redorer, ton patrimoine financier. Ah oui, et comment? D'un coup de baguette magique comme ça? Laisse-nous cogiter. Et va t'excuser auprès de Romain, t'as été méchant. Allez, va! Allez, dépêche-toi, Victor. Bon, excuse-moi, Romain. Mais je suis à cran. Voilà, et puis que tu es une véritable énigme pour moi. Moi, je suis... Ah Moi oui, puis même c'est un paradoxe, mais tu vois, tu as l'air intelligent, là, comme ça. Mais tu n'es pas du tout. Encore une poulette de ce genre, et puis on te dépense en préavis à l'armée du salut, hein? Victor, tu es profondément injuste. Romain est un garçon intelligent dont les capacités mentales et physiques n'ont pas atteint leur maximum. Oui. Et puis, un jour prochain, tu pourras te féliciter de l'avoir auprès de toi, car c'est certainement grâce à lui que tu vas renaître de tes cendres. J'ai rien compris à ce genre. Nous aussi. C'est ça ton idée? Ah, et vous m'avez trouvé un nouveau travail? On va très vite t'affranchir, hein, et tu vas pas être déçu, hein? Et qu'est-ce que je vais faire? Ça consiste en quoi? Un casse, mon chéri, un casse. Oh là là. Elles sont démentes, complètement démentes. Entrez, Bernadette. Ah, c'est très gentil d'être venu jusqu'à moi, hein. Nous sommes en famille et nous avons un ennui de famille à régler avec notre frère Victor. Ah, mais c'est pas le bout du monde ici. Qui c'est, ce beau garçon? Et Romain, mon neveu, il est souffrant. Ah, il est contagieux? Pensez-vous, il a reçu une excellente éducation. Même les microbes, il les donne pas, alors. À propos, votre petit frère va mieux? Oui, sa grippe est terminée. Il a repris la direction de son magasin de chaussures. Est-il dans des chaussures pour femmes ou pour hommes? Ben, les deux. Mais il n'a que des employés masculins. Drôle d'endroit qui ne pratique pas la parité. C'est quoi la parité? Une convention d'égalité dans le travail, dans les salaires, pour les deux sexes. Qui c'est qui a deux sexes? Moi, on fera le débat un autre jour. Hein. On va vous remettre mon trousseau de clés, le rapporter sans faute, hein, dès que vous aurez fini le ménage. Soyez tranquille. Je nettoie les carreaux aujourd'hui. Oui, oui. Ah, quand j'y pense. Laissez vos affaires là, un petit instant. Vous qui aimez les beaux meubles anciens. Venez voir la dernière acquisition de ma sœur. Je vous en prie. Elle est superbe, hein, cette commode. Elle vient d'une boutique rue Pigalle. Ah, je vois très bien laquelle. Oui, oui, oui. Mon ex-mari aimait beaucoup fureter dans le quartier. Hein. Mais c'est pas les antiquités qui le reluquaient. Hein. Bon, allez, on y aille. C'est vrai qu'il est charmant, le neveu, hein. Il n'a pas besoin d'une personne pour... Non, 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 il passe le chiffon tout seul. Et d'une aide-soignante,
Mais moi, ça ne me déplairait pas de le remettre sur pied, hein. Même si c'est pas l'Angers qui doit être le plus performant. Je peux pas vous en promettre, hein. Ah bah oui, hein. J'ai la santé, hein. Bon, eh bien, je vous ramène très vite vos clés. C'est ça. Et puis s'il est encore là, il aura peut-être besoin de quelqu'un pour le ramener au bercail, ce garçon. Ouais, avec du poil au menton et un objet de reproduction, si vous voyez ce que je veux dire. Oh mince, il est... Ouais, vous pouvez toujours lui présenter votre petit frère, hein. Ben, j'en ai 4. Bon, mais c'est peut-être pas définitif. Mais elle est complètement nympho, ta bonne. Un peu plus, elle te sautait dessus, hein. Au secours. Bon, allez, mon grand, c'est Ganjou, au turbin. On passe à l'attaque. C'est un vrai? Mais non, c'est un faux pistolet, mais du vrai whisky. Regarde. Petite soif et hop, je me désaltère. Oh, mais c'est géant. Bon, allez, je vais faire le double de clé chez le serrurier. C'est parti. Oh, mais ça va plus là. On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se retrouver. Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? On se voit toute la journée. Tu parles, on ne fait que se croiser là. Tu es dans une pièce et moi dans une autre. C'est le bordel, hein. Mais non, ne sois pas grognon. Tu sais très bien que je ne suis pas chez moi ici, puis nous ne sommes pas seuls. Ah, puis en fait, t'as quand même vu Victor, il est très perturbé. Bon, j'ai une idée. Et si ce soir tu le laissais se débrouiller et que tu te pointais chez moi? Écoute, ce serait merveilleux, mais tu sais bien que ce n'est pas possible. Je suis l'aînée des sœurs et elle compte sur moi pour plein de choses. Ouais, que tu dis. Moi j'ai l'impression que nous deux, ça part en vrille. Hein. Mais non, écoute, on va se rattraper très vite, allez, courage. Et il fait si froid que ça dehors. Il faut ce qu'il faut à notre âge. Hein. Et vous partez en course. Oui, dans un supermarché de surgelés. Ah ouais. Oui, je vous y amène avec ma voiture. Alors. Merci, remets patient devant le portail. Vous êtes sûr que ce n'est pas trop risqué? Mais oui, tu sais qu'on ne manque pas d'expérience. Ah, tout de même, il faut toujours se montrer vigilant. Hein. On pourrait vous refiler en douce des produits périmés. Hein? Ah oui, oui. Et vous comptez aussi vous rendre dans une grande surface? Tu veux connaître votre emploi du temps complet? T'es du FBI. Non. Je manque de céréales. Alors si vous passez devant une supérette... T'as besoin de quoi? Du blé? De l'oseille? Ça tombe bien. Alors t'es venu en remporter un bon paquet. Et c'est dans ce sac modèle réduit que vous comptez entasser tous vos achats? Mais tu y vois un inconvénient? Pourquoi tu tutoies? Ah non, c'est pas tout ça, il faut qu'on y aille. Moi, Si t'es comme une puce, moi. Surtout, soyez prudente. Oui, mais à part un accident de caddie, je vois pas ce que tu auras. Hé Coco, vous pourriez pas la boucler 5 minutes, non? Vous êtes sûr qu'il n'y aura personne sur place? Personne. Mais comment ça, personne? Au magasin, il a la clé sur la porte. Oh, mais il me gonfle avec son grain de sel intempestif, celui-là. Moi, je suis pas rassurée. Et Romain, alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Il débute. Des buts? Ah, mais quelle flemme. Et il se fait livrer ses courses. Un moyen astucieux pour faire de bonnes rencontres, hein. Un homme qui était surgelé. Mais c'est pas forcément un homme refroidissant. Mais bon, tranquillise-toi, tout va très bien se passer. Moi, cette sortie me donne des ailes. J'ai l'impression de prendre un coup de jeune. Oh, n'y allez pas, je ne perçois pas de bonnes ondes. Mais calme-toi. Et puis vous, là, vous pouvez pas la calmer un petit peu? Après tout, c'est votre boulot. Eh oh, on se calme, mamie Nova. Et moi, je ne demande que ça. Bon, allez, obéis à tes sœurs. Là. Et pourquoi tu t'affoles aussi? Au rayon des surgelés, là, il fait froid, mais il gèle pas. Hein. Quel raffut, mais quel raffut! Il n'y a pas moyen de faire la sieste. Je ne passe pas, il est tranquille là ici. Ah, mais enfin, quoi? Monsieur dame. Ah, mais... Mais Serette, qu'est-ce que vous faites là, comme ça, dans cet accoutrement? Vous vous apprêtez à partir pour une expédition au pôle Nord? Oui, bon, Victor, j'ai fait passer du café. Et tu trouveras dans la cuisine des poissons tout frais. Oh, bah, tu parles. Ah, je les ai vus. Ils n'ont pas l'air fameux. Mais personne t'oblige à les manger. Ah, mais c'est ça. Ah, tu veux que je crève d'inanition? Dis-le. Victor, tu nous gonfles. Ah, mais je sais. Mais je sais. Mais je sais. Tu as toujours eu une dent contre moi, hein, parce que nous ne sommes pas du même lit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous avons tous les quatre la même mère. Je parle du père. Nous n'avons eu qu'un seul père. Mais ça reste encore à prouver. Notre mère, qui cuisinait divinement les spaghettis, eh bien, était assez liante avec les étudiants du campus d'à côté. Pauvre papa. Alors pourquoi il n'a jamais quitté?
Mais à cause des spaghettis. Mais Victor, t'as pas honte de te déblatérer comme ça sur nos parents? Tu crois que t'es gentil? Ah, mais je plaisante, si on peut plus, alors rigoler un petit peu. Mais vous tenez une de ces pêches, dis donc, là. Ah, mais 12 de tension, 60 pulsations, et vitesse de croisière, 3 nœuds maximum, pour tout faire le cap. Et je suis sûr qu'il y a encore des femmes qui vous courent après. Hein. Ah, mais quand une femme me harcèle, c'est qu'elle veut connaître le numéro de ma carte bancaire. Fils des salopes. Bon, j'ai Mais il est impayable, le capitaine. Hein. Impayable, insolvable plutôt. Bon, allez, on y va. Et chérie, tu mets cuvée au frais, hein. À notre retour, nous aurons certainement une furieuse envie de pétillant. Eh oui, on va fêter le départ d'un objet magnétique. Je termine déjà ce soir, oui. Déjà? Enfin, oui. 7 jours au lieu de 4, heureusement que vous fonctionnez au forfait. Hein. Ah, mais c'est qu'il y a eu plus de pauses que prévu. Ah oui, mais comme c'est bon de se poser. Ça va, on a compris. Si chaque fois que t'es écudé des travaux quelque part, ben, tu butines la maîtresse de maison, on va pas être une opération rentable, hein. Ah, mais je dois avouer qu'il est très impliqué dans tout ce qu'il fait. Hein. Ah ben là, je confirme. Hein. En tout cas, bah, prudence. Pour la toiture, 1 mois et demi d'ouvrage. En bois chingué. Ah, des jalouses, des envieuses et des mémés. Voilà ce que vous êtes. Eh ben, les mémés te disent bien des choses. Bye bye. Aïe, aïe, oh. On s'en va au boulot. Une question, là. Hein. Ouais. Vous avez tous un grain dans la famille. Et t'es sûr que sinon, je pourrais effectuer simplement quelques achats, là. En fait, seul. On se fait un petit câlin. Oui, mais tu oublies Victor. Ah, il peut se débrouiller tout seul. Jean-Victor. Moi aussi, mais tu sais bien que dès qu'on le laisse tout seul, il fait plein de bêtises. Ah, moi, j'aimerais bien faire plus de bêtises avec toi. Hein. Bon, avoue que tu me prends pas au sérieux. Mais si. Mais je suis amoureux de toi. Et je veux construire une histoire solide. Bah, écoute, je pense que tu précipites trop les événements. Ah. Allez, venez avec moi, monsieur Ripollet. Y a quelqu'un? Ouh. Oui, voilà, c'est pourquoi. Excusez-moi, monsieur, je suis Bernadette. 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 Oh, enfin, c'est pas beau, hein. Un prénom pareil. Regarde les parents. Je suis la femme de ménage de Samantha, il faut absolument que je lui parle. Ah ben là, vous avez pas de chance, hein. Elle vient juste de mettre les voiles. Comment? Oh, écoutez, ben, je suis passée tout à l'heure et je pense que j'ai égaré des clés ici. Elles appartiennent à un banquier chez qui je travaille. Je me rendais chez lui pour aller arroser ses plantes vertes quand je me suis rendu compte qu'elles n'étaient plus dans mon sac. Les plantes vertes. Les clés! Oh, il va être en colère, mon banquier. J'ai cherché partout. Impossible de mettre la main dessus. Sur votre banquier? Oh, les clés! Oh, vous ne les auriez pas trouvées par hasard? Et quoi donc? Les clés! Oh. Excusez-moi, hein, je suis complètement stressée. Oh, je vais me prendre une sacrée engueulade. Hein. Mais, ma petite dame, je suis désolé, mais je ne peux rien pour vous. N'est-ce pas? Je ne sais pas du tout où se trouvent les fleurs du banquier qui a perdu la clé. Vous moquez de moi, hein? Et de tous, et sans exception. Je crois que j'ai un mauvais karma aujourd'hui. Hein. Bon, enfin, je peux repasser? Repasser? Oui. Il n'y a pas de problème, à l'aise, je l'ai pleine. Non, je veux dire, est-ce que je peux repasser tout à l'heure pour interroger Samantha? Ah, mais vous savez qu'une personne charmante comme vous l'êtes n'est jamais dérangeante. Ah, mais c'est gentil ce que vous me dites là. Vous êtes un proche de Samantha? Ah, mais je suis le délicieux frère protecteur de 3 créatures démoniaques. Samantha, Caroline, Amandine. Comment? Mais oui. Tenez, approchez. Approchez. Je suis leur souffre-douleur. Oui. Si vous savez ce qu'elles m'en font baver. Tenez, ce matin, je n'ai même pas eu droit à une nourriture saine. On m'a refilé des croissants de 4 jours. C'est pas possible. Si. Et sans un sou en poche. Ce qui fait que je peux même pas m'en acheter des frais.
Ah, mais c'est vrai, hein. Vous êtes tout pâle, hein. Hein? On va y remédier. Ah. Ah oui, oui. Ah, tout de suite. Tout de suite. Je n'ai qu'un billet de 50 €. Oui, mais ça fera très bien l'affaire. Vous savez, avec ça, je vais pouvoir au moins m'acheter en plus une tablette de chocolat. Mais vous êtes un ange. Vous savez, vous me rappelez une ancienne camarade des Folies Bergères. Oui. Oui, elle s'appelait... Comment qu'elle s'appelait déjà? Elle s'appelait... Oui, Virginie. C'est ça, Virginie. Oui. Elle avait une vie imbibée de mystère. Remarquez que moi, à cette époque, j'étais aussi très très imbibé, mais différemment. Je ne voudrais pas me montrer indiscrète, hein. Mais pourquoi vos sœurs vous maltraitent? Mais à cause de mon passé. Oui, oui, oui. Elles ont honte de la vie agitée que j'ai menée. Et elles me le font payer très chèrement aujourd'hui. Mais vous étiez dans quoi? J'étais dans la protection rapprochée. Souteneur. C'est pas possible. Oui, à l'âge de 14 ans, je suis arrivé à Paris et je traînais toujours à la station Arts et Métiers. Voyez-vous, oui. Voilà. Et puis, les universités n'ont pas voulu de moi. Voilà. C'est vrai. Et puis un jour, une paumée est venue me trouver pour me demander de l'aide. Et puis une deuxième, et puis une troisième, vous voyez, l'engrenage, quoi. C'est fascinant. Ah oui, mais vous savez, c'est un métier très dur, le métier de souteneur, hein. On joue aux cartes toute la journée. Alors, vous vous occupiez de 3 filles? Oui, j'avais 3 compteurs. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois vous raccompagner, hein, Paulette. Bernadette! Oui, Bernadette, oh là là, mais quel métier, quel prénom aussi déprimant peut-on supporter comme ça? Pourtant, vous me semblez être une source d'allégresse, hein? Ah, oui. Vous savez que je vous verrai très bien en Rookie pointe de carotte déclamant des vers sur une tour de Nagasaki. Oh, mais vous êtes un sacré rigolo, quoi. On doit difficilement vous cerner, hein. Ah ben, j'espère bien. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois me préparer, n'est-ce pas? Oui, parce que j'ai un rendez-vous important avec mon ami le ministre. Ah, vous êtes ami avec un ministre? Oui, mais par discrétion, je ne le citerai pas. Je comprends, hein, je comprends. Mais nous devons nous entretenir d'un sujet très délicat. La réouverture des maisons closes. Quelle histoire! C'est une affaire, vous savez. Il faut absolument éliminer ce décret assassin. Voilà, allez, je vous suis, Juliette. Bernadette! Juliette, oh, cacahuète À la tienne, à notre réussite. Ah, quelle belle journée enrichissante. Car toi, vous m'avez bluffé. Vous étiez impressionnante. Le savoir-faire, mon lapin. J'avais une légère crainte d'être devenue une has-been de l'appel Monseigneur. Eh bien non. Hein. Ah non, je t'ai observé, j'ai rien loupé. Attention, Romain. Si tu te lances un jour, tu dois avoir des principes. Hein. Tu ne dois pas te transformer en un vulgaire cambrioleur dénué de tout sens moral. Enfin, Tata. Caroline et moi n'avons eu de cesse de n'avoir qu'une seule exigence. Réparer les injustices. Comme pour Victor qui s'est fait spolier de tout son pécule par un banquier sans scrupules. Tu comprends? Oui, voilà, en fait, vous pratiquez de la récupération de détournement de fonds illicites. Alors toi, comme tu t'exprimes, je t'avais peut-être sous-estimé. Ou alors c'est le champagne qui te galvanise. Ah là là, tu me prends vraiment pas pour une lumière, hein? Mais jusqu'à présent, j'avais l'impression que ta puissance maximum ne dépassait pas 40 watts. Alors, le butin se monte à combien? 80 000 €. Un vrai jackpot, hein. Il faut être cinglé pour conserver autant de liquidités dans un coffre à domicile. Ah, je dois vous dire, j'ai ouvert un compte pour Victor dans une autre banque. J'irai y déposer toute cette manne. Mais t'as vu l'heure? Il est plus de 18 h. Tu ne pourras manœuvrer que demain. Et il nous reste encore à récupérer 50 000 €. Romain,
Je dois te dire que je n'approuve pas du tout, mais alors pas du tout, mes sœurs, de t'avoir mis à contribution. Ah oui, mais attends, il faut bien qu'elle t'assure une relève. Ouais, mais enfin, ce n'était pas du tout indispensable, hein. Ah non, mais je ferai comme elle. Je ne pratiquerai que de la récupération. Ah, je vois qu'elles t'ont inculqué leurs principes déplorables. La révolution est en marche. Oui, le peuple se révolte. Le toquet sonne à la maison de retraite. C'est nous qui buvons, mais celui qui pète un plomb. Ouais. Tu ne vous ferais pas une petite poussée de fièvre, toi, par hasard? Non, pas du tout. Mais Zoé et 2 autres amis ont décidé de faire la grève de la faim s'ils n'acceptaient pas de me remettre parmi les pensionnaires. Voilà. Et tu crois qu'on va avaler cette couleuvre? Oh, Victor, chérie, arrête Oh. de nous prendre pour des buses. Vous voulez une preuve? Oui. Tiens, lis donc le message que m'a envoyé Zoé. Voilà. On écoute. Ah, mais c'est ça, vous buvez sans moi maintenant. Ah, le chapeau. Mais toi, tu vois pas? Contre elle, contre fille, hein? Pour une fois, elle dit vrai, hein. T'as un véritable fan club. Ouais. Elles sont déterminées. Hein. Voilà, Ouais. bon, allez, il faut éviter un drame, n'est-ce pas? Et téléphoner tout de suite à la Thénardier. Et on lui dit quoi exactement? Ah, on lui dit que j'oublie tout, que j'oublie les mots insensés qu'elle m'a adressés, j'oublie son attitude complètement, enfin, Il faudrait comment peut-être... rejeter, quoi. Ben oui, mais Victor, enfin, d'accord, mais il faudrait peut-être considérer la chose, je sais pas moi, avec plus de souplesse et de courtoisie. Tu crois? Ben oui. Ouais, bon. Bah, tu lui dis que conscient du phénomène social qui se développe dans son établissement, je consens à lui venir en aide, je sauve la situation et je réintègre. Voilà. Et tu crois que ça va marcher? Bah, écoute, j'ai mis la pression, hein. Zoé doit, si elle refuse, si elle les suit en refus, eh bien, prévenir les médias du manque total d'hygiène dans l'établissement. Et Tantino doit être à la Ouais. limite de la dépression Ça, nerveuse. c'est hein. sûr, hein. Elle est payée pour en baver, non? Oh. Qu'est-ce qu'il a, ce rigolo, là? Une coupe de trop, Romain, ne bois jamais. Ah là là, Il n'est pas fait comme tout le monde, celui-là. je crois que je suis cassé. Allez, viens t'installer là, viens, sur ce fauteuil. Tu seras plus confortable, tu seras mieux. Oh là, mère, force 8. Il a du cadrage, hein? Toi, tu vas coucher là-bas? Bah oui, je vais retrouver Zoé et puis les autres amis. Mais tu vas dormir avec ta femme? Bah ça sera sûrement pas avec la tienne, en tout cas. Ah, moi je commence à me détendre. Tu veux un scoop? Zoé et Victor ont fusionné. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis un éternel amoureux. Oh, bravo, mon petit Victor. Comme moi, tu es miscible. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, écoute-moi, quand 2 êtres peuvent se mélanger de manière homogène. C'est simple, ma chérie. Oui. Bon, en attendant, vous savez quoi? Eh bien, j'ai dédié mon dernier poème à Zoé. Ah, plus de champagne pour Romain que du champomis maintenant. Tu écris des poèmes, tonton? Ben oui, les vers, je ne fais pas que les avaler, je sais aussi les aligner. Bon, tenez. Et sous mes paupières lourdes par le temps passé, à cultiver mes bourdes, erreurs additionnées, se lève l'espérance de ta douce lumière qui met fin aux errances d'un fichu caractère. Tu as le premier rôle, je te donne la réplique. Le salut de mon âme dépend de ma supplique. Ensemble et pour la vie, jouons la partition d'une tendre comédie, rythmée par la passion. Bravo, j'ai rien compris. Mon petit Romain, tu devrais te reposer un peu. On se demande
comment un trublion de ton espèce arrive encore à nous charmer par une plume aussi fine. J'assume mes contradictions. Bravo. Le capitaine ne veut plus périr en mer. Il reprend du poil de la bête. Eh oui, à défaut de mourir, il préfère continuer à empoisonner son entourage. En tout cas, le principal, c'est que nous puissions contempler encore longtemps ta mine réjouissante. Ouais. Il ronfle le matelot là-haut. Hey. Bon, et c'est pas tout ça, Samantha. Hein? Il faut lancer l'attaque là. Allez, il faut tout de suite téléphoner à la maison de retraite. Oh, Hein? oui, je vais faire chauffer la Thénardier. C'est ça, chauffe. Oh, regarde. Il est pas mignon. Mais arrêtons de l'assister, arrêtons. On va en faire une chiffre molle. Enfin, pourquoi tu me regardes comme ça? Ça peut bien d'être amoureuse, tu es rayonnante. Ah, merci. Le problème, c'est que toutes les femmes autour de moi vont paraître terriblement insignifiantes. Oh, si tu savais, ma grande, comme c'est bon de ne penser qu'à soi. Voilà, tu t'es rangé à nord dans le camion. Je viens vous dire au revoir. Ah bon? Tu t'en vas déjà? Tu n'as pas le temps de prendre une coupe avec nous? Ah mais j'ai un peu de temps, mais... Oh oui, mais auparavant, est-ce que tu peux m'aider? Regarde, Romain a un coup de pompe, il faudrait le transporter dans la chambre. Eh oui, il faut coucher bébé dans son petit lit. Mais surtout, il ne faut pas oublier de lui donner sa tétine. Eh oh, allez mon pote, on émerge là. Allez, Romain. Qui c'est qui va s'allonger un moment sur son grand lit? Allez. Ah, ben c'est Romain avec Greg. Oh. C'est Romain sans Greg. Oh non, le calvaire continue. Ouais, oh, on ne se laisse pas aller là. Ah, je me sens si faible. Oh, même dans les poches. Allez, je t'accompagne. Quelle journée! J'en peux plus. Il s'est passé un accident chez moi. Vous avez brisé un vase. Bah, vous savez que je ne casse rien. Ouais, ça, c'est vrai. Je l'avais remarqué. Vous avez bien 5 minutes? Installez-vous. C'est du champagne? Non, c'est une analyse d'urine. Je plaisante. Buvez. Personne n'y a touché. Ah oui. Oh là là, j'en ai besoin, vous savez. Comment le trouvez-vous? Bah, une seconde coupe me permettrait d'avoir un jugement plus sûr. Ouais, on verra plus tard. Hein. Alors, que vous arrive-t-il? Ah, déjà que je n'oublie pas de vous rendre les clés de votre domicile. Figurez-vous que j'ai égaré celle de mon... Enfin, celle d'un autre client. Vous ne les auriez pas récupérées par hasard? Non, non, désolé. Oh, je suis mal. Mais que je suis mal. Votre client, il y a longtemps que vous travaillez pour lui? Ben, ça fait déjà 3 ans, hein. Il est fort prévenant et très, très attaché à moi. Ouais, j'ai cru comprendre, oui. Donc vous n'avez donc pas à craindre qu'il vous congédie? Oh ben, vous savez, hein, il est assez imprévisible. Hein. Qu'est-ce qui vous Là, arrive? une arme à feu, là, sur la table. Une arme à- Ah oui, ben, c'est mon pistolet. C'est-à-dire qu'on a des souris. Et quand on a des souris, ben, pam, 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 pam. On n'a plus de souris, hein. Mais dis donc, vous êtes vraiment à cran, vous, hein. Ah ben, moi aussi, hein. Ouais. Ma petite, êtes vraiment vous sûre, là, d'avoir fouillé jusqu'au fond de votre sac? Ah, je veux bien vérifier encore une fois, mais bon. Oh. Mais quelle idiote! Elles y sont! Je me giflerai, hein. Vous voulez un coup de main? Oh là là! Oh, je respire, hein. Mais quel soulagement! Il est excellent, hein, ce champagne. Il est en promo chez Leclerc. À propos, tout à l'heure, j'ai fait la connaissance de votre frère Victor. Ben, ils sont très abattus, là. Ouais, il vous a raconté ses déboires. Oh, tout va s'arranger pour lui. Il va vite retrouver ses grandes chéries. Oh non, il reprend du service. Elle ne va pas se C'est passer pas de lui. possible. Elle ne va pas se passer de lui, je vous dis.
Mais vous devez être consterné. Au contraire, je préfère qu'elle est sur les bras que nous sur le dos. Mais il va les malmener, les violenter peut-être. Rien n'attendre que ça. Elle me vénère. Au plus il abuse d'elle, au plus elles sont heureuses. C'est le club des givrés. Bah, je suis sidérée, hein. Moi, je croyais que vous désapprouviez totalement son mode de vie. Comment ça? Oh, je sens une petite embrouille là quelque part. Vous avez perçu que mon frère est un délicieux mythomane? Ah bon? Oui, bon, je vois. Allez, rangez-moi tout ça. Allons récupérer le champ en cuisine et vous me raconterez comment mon frère a abusé de votre crédulité. Ma chère Bernadette, sortie de votre couette, eh bien c'est pas la lumière, hein? Il m'a raconté que depuis des années, il faisait travailler des filles. Un macro, lui! Même dans son assiette, il supporte pas. Tu peux répéter la question? Mon amour, veux-tu m'épouser? J'avais bien compris. On se connaît depuis une semaine et déjà tu veux me passer la bague au doigt? Oui. Remarque, sur le principe, je ne suis pas contre. Une jolie alliance cerclée de 5 diamants. Mais c'est le passage à l'acte qui m'interpelle. Tu es sûr que tu ne brûles pas les étapes? Et tu n'as plus le temps à perdre. Alors ça veut dire quoi? Que mes 20 ans sont loin derrière moi? Oh ben dis donc, quel tact! Mais non, mais ça veut dire que chaque minute est précieuse pour construire notre couple. Sais-tu combien de fois on m'a demandé en mariage? 42 fois. Le même homme, un illuminé. Ah, une petite question. Est-ce que tu as de l'argent de côté? Mais pourquoi? Ben, parce qu'une femme entretenue, ça fait quand même plus sérieux, non? J'ai hérité de mes parents une entreprise de peinture, une maison à la Bolle, un chalet à Chamonix, et un terrain dans les Landes. Et rien dans le Larzac. Dis-moi oui. Bah, avec tout ce que tu viens de me révéler, c'est tentant. Alors écoute, si j'accepte, un mariage sans contrat, bien évidemment, comme ça si on divorce, 50-50. Hein? Alors réjouis-toi. J'accepte. Ah, c'est vrai? Oui. Mais où, quand alors? Quand? Ben écoute, le plus vite possible. Alors je te propose que nous partions en voyage. On va visiter l'Égypte et je te donne ma réponse à notre retour. T'es d'accord? Ah, mais tu es génial, je t'aime. Ah, moi aussi, oui. C'est pas vrai. Vous pourriez pas faire vos cochonneries ailleurs, non? Mais excellente idée, hein? Vous ne seriez pas du genre frustré par hasard, hein? Mais quel con! Ah ben, toi aussi, si t'arrêtais de le provoquer. Mais il est susceptible, cet homme-là! Remarque, j'ai pas été assez réactive. Comme apparemment c'est ton ami, j'aurais dû demander une remise de 30% sur la note. Ah, ben toi, je ne vois que tu ne perds jamais le nord en affaires. Héros, on a décidé de prendre l'avion et de s'envoler pour l'Égypte. Eh ben, je me demande où cette histoire va te mener. Oh, écoute, je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, ma vie amoureuse ait provoqué des répercussions fâcheuses au sein de la famille. Oh bah t'as la mémoire courte. Rappelle-toi par exemple ton idylle avec Tomate. Tu sais, c'est le chanteur écolo qui s'accompagnait à la guitare sèche. C'est simple, il nous a tous rendus complètement cinglés. Ben, je comprends pas, c'était un homme charmant. Oh oui, il chantait faux, il grattait faux. Pendant 4 mois, on a eu les tympans complètement attaqués, meurtris. Comment se fait-il que je n'ai jamais pu connaître un homme sans que tu le démolisses? Mais ma très chère sœur, c'est parce que tu es une éternelle femme enfant. Tu ne vois jamais le défaut de tes proches. Ah, eh bien, pour toi, je n'ai pas ce problème. Et je peux même te citer une liste complète. Macaro, Greg est entré dans ma vie et c'est un cadeau du ciel. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 20 ans, mais je m'en fiche, tu comprends? Je ris, je m'éclate, je me régale. Alors, tu veux que je te dise? Eh bien, tu me gonfles. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je fais? T'en fais une tête, ça va pas? On vient de se chamailler avec Amandine. Mais tu te montres trop intransigeante avec elle. Mais oui, mais elle ne joue plus que par ce Grec. Ils vont prendre l'avion pour partir en Égypte. Mais elle a raison de s'envoyer en l'air. C'est encore son âge. Et toi, tu l'approuves. Sans aucune réserve, je prendrais même sa place, tiens. Sauf en avion. Eh ben moi, j'en ai 3. 3 quoi? 3 copains. Ah ben un pour chaque repas, ben quel appétit. Et puis 3, c'est un bon chiffre hein, quand on fréquente des hommes nus. J'en ai toujours un qui assure. Oh ben Bernadette, vos bons plans en dessous de la ceinture une autre fois, hein, s'il vous Oh, plaît. mais pourquoi? On doit pouvoir parler sexe entre femmes, sans aucun tabou.
Elle a raison, hein, vous êtes vraiment pas une femme libérée. Hein. J'ai passé l'âge, non? C'est pas que question d'âge, mais d'état d'esprit. Bernadette, que font dans la vie vos trois amis? Ah, alors j'ai un banquier, un épicier et un archéologue. Un archéologue? Mais plus vous vieillirez et plus vous appréciera. Hein. Bon, il faut que j'y aille parce que François-Joseph va s'impatienter. Hein. C'est lequel des trois? Ben, aucun, c'est papa. Bon, ben, merci pour ce coup de champ. Hein. Et puis, vous direz à votre frère Victor qu'il a poussé un peu loin le bouchon. Hein. Voulez-vous, ils sont tous comme ça, les marins. Eh ben, la femme libérée n'est pas rentrée chez elle. Hein. Bon, à propos, qu'est-ce qu'il en est pour Victor? Ben, la directrice a demandé un délai de réflexion de 24 heures. C'est pas gagné. Hein. Ouais. Ça discute, ça discute. Il va falloir qu'elle cède, hein. Parce que là, j'ai un argument de choc. Ouh, je crains le pire. Oui, oui, parce que si ça marche pas, Zoé a pour consigne de prévenir tous les médias pour dénoncer la maltraitance des lieux. Voilà, la totale. Il y a un problème de maltraitance sur place? Oui, non, mais enfin, on pourra les créer, hein, s'il faut. Ouais. Tu veux l'achever, ta directrice? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je refuse d'être séparé de Zoé. Voilà, l'amour doit triompher de tous les problèmes. Oh, bravo, mon Victor. Hein. Tu as raison. Il n'y a que ça de vrai sur cette terre. Voilà. Je préfère ne pas assister. Ah. À propos, mon petit Victor, Oui. tes finances s'arrangent. Ah. On t'a ouvert un nouveau compte bancaire avec 80 000 € dessus. Et d'où provient cet argent? Un don pas vraiment spontané. J'en veux pas, j'en refuse. Oh, mais tu l'as bouclé ton caisse. Dis-toi, les frangines, vous n'auriez pas, par hasard, repris vos anciennes activités lucratives pour moi. On a l'esprit de famille. Ça nous amusait aussi de reprendre du service. Et j'avoue que personnellement, je manquais de distraction. Mais dites-moi, vous êtes des sacrés nanas quand même. Hein. On préfère de drôles de dames. Ah, je me sens patraque, tout tourne. Voilà, tous les symptômes d'un mec en cloque. Oh non. Oh non. Oh, mais il faut appeler un médecin. Et le curé. Ah, mais tiens, vous tombez bien, vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, non, Ah si. pas moi. Si. Ah non, pas lui. Ah, si. Allez, allez, mon grand loup, hein. Allez, On allez. va admirer la technique du chef. Vous êtes son parent, c'est à vous d'agir. Voilà, là, ça serait trop malsain. Non, allez, allez-y vous, parce que... Et c'est du tout cuit. Il n'y a pas un voisin qui peut dépanner, là. Non. Edith, vous attendez qu'on récupère un cadavre ou quoi? Allez, bon, ben, écoute, dévoue-toi, franchement, il n'a pas l'air d'aller bien. Mais devant ma fiancée, là, que c'est le plus mauvais jour de ma vie. Écoute, mon pote, il faut s'instruire à tout âge. Allez, vas-y. Je ne te dérange pas? Elle a toujours accro aux courses hippiques. Une véritable passion. Rappelle-toi que c'est à Gentilly que j'avais rencontré mon mari. Oh, Armand était propriétaire de 2 magnifiques juments. Et toi d'une 2 chevaux à cette époque-là. Armand avait une allure folle quand il galopait à travers la campagne. Toi, tu avais une allure folle quand tu roulais au pas, rue de Rivoli. Eh oui. Ce cher Armand, quel destin! Il possédait 200... il collectionnait les fers à cheval usés. Il disait que ça lui augmentait son capital chance. Il en possédait 250 sur une solide étagère. Ouais, je m'en souviens. Eh oui. Et puis un jour, crac! La solide étagère qui s'effondre, il est en dessous, il n'a pas survécu. Trop de chance qu'il vous tombe sur la carafe. On s'en remet pas? Tu le regrettes? Je crois surtout que ce sont ces juments qui me fascinaient le plus. Bon allez, tu veux un petit thé? Un thé. Et tu t'étonnes que tes amis ne veuillent plus te fréquenter. T'as pas quelque chose de plus consistant? Une délicieuse prune. 48 heures, j'en ai pris 2 avec ma moto. Elles étaient plutôt salées. Bon.
Qu'est-ce que tu racontes? Bernadette vient de m'informer que son banquier l'a remercié. Très contrariant, mais prévisible. Hein. Ce plouc radin a refusé de chanter. Plutôt que d'allonger la monnaie en échange de notre silence sur sa relation adultère, il a préféré avouer à sa femme qu'il avait une maîtresse. On passe à l'offensive supérieure. On kidnappe Madame Marino. T'es folle, il prévient les flics et on se retrouve en tôle. T'as une meilleure solution? Non, vaut mieux baisser les bras. Ça va trop loin pour nous. Et puis Victor a déjà en poche 80 000 €. C'est mieux que rien. Ah bah oui, mais c'est un demi-échec. Quelle importance? Je vais te dire, on kidnappait la mère Marino. Si ça se trouve, son mari refusait de payer la rançon uniquement pour ne plus voir la tronche de sa mocheté. Et on avait dans le baba. Quel saligo. À propos, tu cherches toujours quelqu'un pour l'entretien de ta maison? Oui. Bernadette vient de m'informer qu'elle a une journée de libre dans la semaine. Je lui ai dit de passer te voir. En plus, elle raffole de la prune. Mais elle a coûté une fortune. Bon, au fait, Amandine m'a téléphoné ce matin. Ils sont rentrés d'Égypte. Elle est enchantée. Par Greg? Par les splendeurs égyptiennes. Ah, mais bonjour mon Victor, mais tu es en avance. Oui, nous avons déjeuné en tête à tête. Il y a 2 survivants, ça tient du miracle. Je lui ai préparé une pintade au mori et des pommes salardaises. Je l'ai trouvée délicieuse. La pentade? Non, ta sœur. À quoi rime ce nouveau numéro de duettiste? Victor est venu me voir pour me demander conseil sur une question très importante. Depuis toujours, ça s'engueule. Et aujourd'hui, sans préavis, ça pratique un armistice. Ah ben que veux-tu? Notre frère s'est enfin rendu compte de la supériorité de mes jugements. Il faut dire que le taxi me coûte moins cher que toi qui habites de l'autre bout du monde. Mais maintenant que tu as retrouvé la résidence des Belles, tout va pour le mieux. Non, justement, il va y avoir du changement. Ah ouais, comment ça? Je quitte la tôle. Ah, après toutes les manières pour que tu réintègres. Oui, non, mais calme-toi, calme-toi. S'il s'en va, c'est pour une raison très touchante. Voilà, oui. Zoé possède une bicoque face à l'Atlantique, à Benoît. Oui. Elle en a la nostalgie. Elle voudrait aller habiter là-bas. Ouais, très jolie localité, Bénodet. Oui. Et Zoé n'a plus de famille maintenant. Et depuis quelques mois, ses facultés mentales s'affaiblissent de jour en jour. Alors, elle peut retourner là-bas, mais à condition qu'elle soit accompagnée par quelqu'un de proche, quelqu'un qui la soigne, tu vois, qui la surveille, c'est vrai. Tu vois, elle a besoin de soutien permanent, si tu comprends ce que je veux dire, hein? Zoé devient fragile. Oui, et puis Zoé m'aime, et moi je l'aime, alors... Nous avons décidé de quitter le bassin parisien pour aller admirer les grandes marées. Ah, c'est très émouvant. Tu as 1000 fois raison de partir. Mais tu vas terriblement nous manquer. Et à moi donc. Fonce. Mais ne crois pas être totalement débarrassé de nous. Hein. Tu vas les voir débarquer souvent, hein, les 300 sous. Mais j'y compte bien, hein. Tu vois, mon Victor, je suis trop émue. Oh. Oh, quelle belle histoire d'amour. Oh, mon Victor, t'es formidable. Oh, mais excuse-moi. Oh là là. Elle est très sensible, hein. Très. J'ai besoin d'un remontant. Sensible mais déshydratée. Et c'est pas forcément dans l'ordre, hein. C'est vrai qu'elle a toujours caché cette sensibilité à fleur de peau sous des airs bourrus. Bourru et bourré. Bonjour. Bonjour Bernadette. Je viens pour... Oui, Samantha m'a tenu au courant. Mais dites-moi, vous présentez à reculons ou quoi? Ben, je viens de me faire plaquer. Et mon groupe élémentaire, c'est très dur. Et je ressens comme un vide profond. Et j'ai dû prendre un arrêt maladie. Oui, bah écoutez, hein, vous vous représenterez quand vous irez mieux de corps et d'esprit, hein. Non, mais ça va aller. Il faut juste que je retrouve vite quelqu'un, c'est tout. En fait, il est là, le beau garçon de l'autre jour. Oui, je suis là. Non, mais votre neveu, je crois. Romain. Romain. Vous voulez fricoter avec Romain? Vous avez
déjà tenté d'escalader le Mont Blanc? Eh ben c'est même combat. Bonne chance. Hein. Romain a été opéré de l'appendicite et il est en convalescence chez lui. Ah, il a été opéré de l'appendicite. Il a besoin de moi, hein, je le sens. Où est-ce qu'il habite? Vous comptez tout de même pas aller le déranger jusque chez lui? Si, je vais le choyer, le border, le cajoler. Il habite 3 impasse des Ferrailleurs. Eh ben j'y cours. Ah, je ne sais pas où c'est, hein. Oh, mais je suis sûre que je vais trouver. Ah. Romain n'a jamais habité à base des ferrailleurs. Je sais. C'est l'adresse d'une déchetterie. Tu as envoyé paître cette fille sur un dépôt d'ordures? Vous prenez trop la tête, fallait s'en débarrasser. Ah, tiens, mon Victor, j'ai recousu tes 2 boutons. Ah, c'est gentil ça. C'est gentil. On a rendez-vous à quelle heure pour le cocktail? Eh bien, dans 1h30. Ah oui. Enfin. Bon. On se prépare. Voilà. Je savais pas que tu avais bataillé sur tous les océans. Quoi, tu me prends pour un fiducier ou quoi? Ah, tu sais bien que j'ai reçu une éducation très stricte. Le couteau était sur la table, pas sous la gorge. Hein? Puis ça, c'est toute une panoplie que j'ai acheté au puce. Et s'il y a de nombreuses unités de l'armée de terre, là, non? Et alors, où est le problème? Enfin, je sais bien que je suis un homme de toutes les situations. Hein? Zoé vous accompagne? Oui, elle cherche une place de parking pour garer son char. Elle est venue en char. Il faut se mettre au bout du jour, hein, ma grande. Hein? Ouais. Mais dis-moi, ma chérie, toi qui te plains d'être seule et sans activité, peut-être te feras-tu draguer à cette soirée festive? Terminé, on croque plus, madame. J'ai cadenassé, ça ne m'intéresse plus. Moi, quand je parle d'essence, c'est que je fais le plein de ma moto. En tout cas, tu vas être placé entre 2 célibataires, hein? Un épicier et un charcutier. Alors là, ça mérite réflexion. Hein. Si je me défends bien auprès d'eux, je devrais réussir à remplir gratuitement mon congélateur pour l'hiver. Dis-moi, ça faisait quand même un bail qu'on n'était plus sortis ensemble, hein? Et il y a 2 ans, pour le mariage de Camille, hein, t'avais assuré l'ambiance. Hein. Ah oui? J'avais chanté des airs d'opéra. Mais il n'y aurait pas eu d'ambiance, tout le monde aurait été voir ailleurs. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Tu t'en souviens pas? Il faisait une chaleur intenable. Eh? T'as voulu écluser 2 verres avant de te rendre à la mairie. Sur place, plouf! Le cher capitaine s'effondre sur sa chaise. Oui, tu es médisante, Samantha. J'avais bu 2 verres de lait. Oh. Bon, j'aime pas le lait, alors j'avais rajouté pas mal de rhum dedans. Hein? Mais c'est surtout qu'il y a eu un salaud qui m'a refilé la chaise la plus pourrie de la salle des mariages. Voilà ce qu'il y a. Coucou, nous voilà. Oh, mais comment ils sont beaux, mais dis donc, vous avez une belle couleur. Mais c'est normal, hein, à visiter pendant 15 jours les tombeaux dans les pyramides. On prend l'air, hein. Oui, on a visité les pyramides, mais on a surtout descendu le Nil, hein, Ah oui, à pied, il était à sec. en bateau. Et on a pris des photos magnifiques. On vous les montrera. Oh, c'est dur de rentrer, hein. Ah oui, ça je te comprends, hein. Pour retrouver ces 2 mégères. Hein. Oh, Victor, lâche-nous la bride, hein, veux-tu? Allez, tu as mis ta grande tenue d'apparat, là. Oui, ce soir nous sommes invités, Zoé, Samantha et moi, à une grande soirée de gala. Mon grand frère, mes sœurs, je demande toute votre attention. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Eh bien, on t'écoute, mon petit pigeon. Et ben voilà, Greg et moi, nous allons nous marier. Et c'est quoi la grande nouvelle? Tu es venu demander notre consentement. Pas du tout, non. Eh ben, tu as pris ta décision, alors comme ça, tout seul, ça m'en parlait. Mais ce n'est pas une décision précipitée, même si ça fait peu de temps qu'on se fréquente. Mais je n'ai jamais eu de sentiment aussi fort pour lui. Non mais Amandine, c'est pas possible, tu vas pas faire une chose pareille. Et pourquoi c'est pas possible? Tu crois qu'attendre 1 an ou 2 pour mieux se connaître? Mais écoute, on n'en a pas besoin. À nos âges,
s'est trouvés et on est fait l'un pour l'autre. Oui. Eh bien, vous vous passerez de la présence. Je ne participerai pas à cette mascarade. Eh ben, tu ne viens pas, mais tu fais un gros chèque. Mais merci, je me sens soutenue. Ah, mais vous allez beaucoup me manquer. Hein. Comme tu voudras. Mais au repas de noces, j'annoncerai à tous les convives comment tu as assassiné ton mari. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est bien mort dans tes bras, non? Oui, il est parti tranquillement, sereinement. Tu parles. Il était très affaibli. Et à un moment donné, en le serrant contre toi, tu as manœuvré pour qu'il ne respire plus. Mais tu dis n'importe quoi. Mais c'est de la calomnie, je ne suis pas un assassin. Le bruit a couru que tu avais abrégé ses jours. J'ai toujours cru que tu avais utilisé pour ça quelques petites potions particulières. Mais vous êtes des monstres. On a aperçu des marques sur son corps, hein. Tu t'es servi de la cravache qu'il utilisait pour les juments. Mais vous êtes tous complètement cinglés. Non, simplement très déçu que tu n'aies pas le sens de la famille. Voilà tout. Mais vous ne croyez quand même pas un mot de tout ce que vous me dites. On a des soupçons. Tu te montres parfois si cruel. Par contre, ma Caro, si tu viens toute souriante à notre mariage, ben, on la bouclera. Hein. Oui, et je vous promets un tango argentin, c'est ma spécialité. Oh, j'adore le tango argentin. Je peux te donner un conseil. Alors il faut que tu te munisses d'une paire de chaussures très cuirassées sur le dessus du bras. Et puis il faut que tu prennes l'adresse d'un bon podologue. Alors, peut-on compter sur ton aimable présence? Vous êtes des voyous. Plus fort la drôlesse. Ah, toi, un autre ton, s'il te plaît, hein. Oh, c'est d'accord. Bravo ma petite caille. Voilà. Ah, un mariage. Et Ah, je n'ai jamais été demoiselle d'honneur. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. Il n'y a que ça de vrai, de beau, d'important. Et je suis sûre que vous allez former un couple très rare. Ah, mais je suis Capricorne. Hein. Et c'est un signe de tendresse débordante. Et ils sont souvent d'une grande sensualité. Ah, mais moi aussi, je suis Capricorne. oui, mais toi, t'es une prématurée. Bon, ma Caro, Greg et moi, ce soir, on va dîner dans un restaurant japonais. Tu veux venir avec nous? Ah oui, je serais ravi. Bah alors j'accepte, hein, mais simplement pour me rendre compte si je me suis vraiment trompée sur ton sujet. Mais c'est tout vu, merci. Non, c'est moi qui vous remercie de m'emmener à la tour d'argent. Je n'y ai jamais mis les pieds. Oh, quelle course! Ah non, j'en peux plus là. Oh. Oh, la panoplie de médailles! C'est vraiment de bravoure! Oui, mais si je dois vous fréquenter, il faudra en rajouter une. C'est gracieux le papy. Hein. Écoutez, je reviens de l'impasse des ferrailleurs. Ben, il n'y a aucune habitation, hein. C'est une déchetterie. Mais dites-moi, vous êtes lourde ou bien si vous avez des problèmes d'oreille? Je vous ai jamais dit impasse des ferrailleurs, je vous ai dit impasse des marailleurs. Excusez-moi, hein, mais je suis vraiment perturbée en ce moment. Hein. Bon, ben, j'y vais. Hein. Oh là là. Ben, bonne soirée à tous. Hein. Oh là là, vous, hein. Superbe. Rien à jeter. Quatrième. Non, 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 non. Ça serait de la folie. On peut savoir ce qu'il y a à ne pas se marier. La morgue. Elle voulait voir du monde. Elle va être servie. Il est incurable. Ouais, mais c'est ce qui fait tout mon charme.
Tréteaux de Carnoux ont eu le plaisir de vous présenter ce soir est une pièce de Bruno Druard. Les décors sont des Tréteaux de Carnoux sous la houlette de Bernard Lyonnais. Avec Clément Massot. Elisabeth Rogier. Rosalie Latino. Corinne Collet. Bernard Lyonnais. Sur une mise en scène de Tony Tumayan. Lynn Domanico.